Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo pour ce début d'année 2022. Donc c'est votre vidéo de la première donc de vie sentimentale, cher Lion. Et alors on va commencer rapidement, mais simplement juste avant, je voulais vous dire tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et plus particulièrement donc par rapport à votre vie sentimentale, que vos souhaits se réalisent tels que vous le voyez, tels que vous le désirez. Voilà, donc ce qu'il y a de nouveau quand même par rapport à cette vidéo, c'est que maintenant je vais prendre donc une carte pour mettre une carte d'ambiance finalement, que je vais poser ici. Et ensuite, je vais expliquer pour les personnes qui viennent pour la première fois sur cette vidéo la structure du jeu, comme habituellement en fait. Voilà, alors, je mélange pour prendre la carte d'ambiance pour ce mois de janvier 2022. Allez. Ah oui, alors en fait, excusez-moi, je ne vais pas prendre finalement sur celle-ci, je vais prendre sur celle-ci. C'est parce que sur une vidéo, j'ai pris une carte sur l'autre tarot, mais je vais prendre sur celui-ci plutôt. Voilà, allez, je me dépêche. Tac. Et donc, c'est l'arcane 12. Alors, c'est un tarot amérindien. Donc, il n'a rien à voir avec le tarot traditionnel au niveau iconographique. Je vous montre la carte. Je vais vous donner l'explication après par rapport à cet arcane 12. Et juste avant, je donne la structure du jeu. Donc, ici, on a la carte du présent, le point présent, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer, l'évolution de la situation. En dessous, on a aussi une carte sur un point présent. Par contre, elle est la conséquence de celle-ci qui est le passé. Et enfin, donc, le futur, je pense que vous l'aviez deviné. Voilà, on y va avec l'explication déjà de la carte d'ambiance qui est la carte 12. Elle est dans son sens normal, mais dans un sens en fait plutôt défavorable qui va parler plutôt d'illusion, de faux semblants, de choses qui sont surtout imaginées et comme s'il y avait en fait un filtre, quelque chose qui vous empêche de voir la vérité, de ressentir vraiment ce qui se passe autour de vous. Et on va rentrer dans votre jeu et vous allez, je pense, comprendre parce que je vois donc certaines cartes qui vont dans ce sens vraiment là. Donc, et en même temps, ça veut dire que vous avez en fait une possibilité, le potentiel de voir les choses, même en n'étant pas directement sur place, par exemple, mais vous n'avez pas la certitude de la vérité que vous ressentez. Vous n'avez pas la certitude factuelle de ce que vous ressentez. Voilà, donc au point de vue de la carte d'ambiance. Alors, on commence avec la carte qui est sur le point présent, avec une carte temporelle qui s'appelle le futur et qui est dans son sens inverse. Et donc, qui nous parle justement d'incertitude. Par rapport, je pense, à quelqu'un, parce que je relis à une autre carte tout de suite, donc une incertitude par rapport à quelqu'un qui vous intéresse, et donc, mais en fait, vous ne connaissez pas si c'est réciproque.
Vous vous demandez, je pense, si cette personne est engagée ou pas. Alors, petite parenthèse, lorsque j'emploie les termes vie sentimentale, c'est que vous avez justement quelqu'un auquel vous pensez. Là, c'est votre cas. Que vous êtes divorcé ou séparé, légalement, je veux dire, par un acte du tribunal. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en contact, avec un contact particulier du cercle amical ou du cercle familial. Voilà, je referme donc la parenthèse. Donc, on a cette incertitude pour vous. Vous vous demandez si la personne à laquelle vous pensez est, est dégagée de tout engagement, justement, voilà, amoureux. Et donc, je relis à la carte tout de suite, plutôt que d'aller dans ce sens-là dans la lecture. Je la relis directement à la carte du passé, qui est sur le point du passé et qui s'appelle la carte le serment. Donc, je vous le montre, cette carte, cet arcane, oracle, pardon, je vais y arriver, à force de faire des lectures. Donc, voilà, cette carte, donc, qui s'appelle donc le serment, et elle vient indiquer que par le passé, vous avez sans doute pris un engagement avec quelqu'un. Donc, un engagement, oui, avec quelqu'un, et cette carte est là pour vous indiquer, attention, vous avez fait un engagement, c'est bien, vous avez promis quelque chose, ou alors c'est l'inverse, c'est cette personne qui vous a promis quelque chose, mais en échange, cette carte vous dit, faites attention à qui vous destinez vos promesses, parce que les mots que vous allez employer, les termes, les engagements que vous allez employer peuvent se retourner contre vous, parce que cette personne va les retourner contre vous pour faire pression sur vous quand elle va vouloir votre accord dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas justement très impliqué, parce que vous n'avez pas envie pour X raisons. Et donc, cette carte, je pense que par le passé, vous avez dû faire face à ce type de situation. Et juste à côté, et donc juste en dessous de la carte, la première du présent, on a l'autre en conséquence de cette décision-là, de cette situation-là, qui s'appelle la licorne dorée. Donc, elle est dans son sens renversé. Je vous la montre à l'endroit parce que c'est un jeu que j'utilise très peu jusqu'à maintenant, et c'est pour vous familiariser en fait avec l'iconographie. Donc voilà, la licorne dorée. Et donc cette licorne, dans son sens inverse, elle indique que vous avez, je pense, fait une rencontre essentielle pour vous. C'est une très belle rencontre au départ, mais justement, on parlait de quelque chose qui se retourne en fait contre vous. Et je pense que, parce que ça, c'est le type de rencontre où cette personne est censée être fiable, mais très très fiable par rapport à nombre de personnes que l'on rencontre dans une période de notre vie. Là, c'est une personne normalement qui peut vous conseiller, qui peut vous protéger, qui peut vous défendre s'il y a besoin. C'est un mentor, c'est quelqu'un sur lequel on compte dans n'importe quelle circonstance, parce qu'on a confiance en cette personne, parce qu'on partage un certain nombre de visions qui sont totalement identiques. Et donc, j'ai l'impression que cette personne, en fait, finalement, a retourné
retourner sa veste, on peut dire, et c'est retourné en fait contre vous par rapport aux paroles données, ou alors c'est vous, hein, c'est l'un des deux, par rapport aux paroles données, et donc la situation maintenant est totalement différente. C'est pourquoi il y a autant d'incertitudes dans votre jeu, parce qu'il y a plusieurs cartes qui signifient ce type de choses, et notamment la carte ici, voilà. Et ça signifie également que, au point de vue de la relation, des liens qui existent entre vous et une autre personne, et bien les sentiments, les émotions, la vision des choses n'est pas partagée. Et donc, surtout, au mois de janvier, notamment, si déjà par le passé, vous avez eu ce problème-là au point de vue de la promesse faite qui n'est pas tenue, abstenez-vous surtout de continuer à faire ce type de choses. Et à l'inverse, si c'est envers vous que cette personne vous fait des promesses, eh bien, abstenez-vous de croire cette personne, de lui donner déjà votre aval, votre confiance, et presque de partager la relation. En tout cas, dans ce type d'échange-là. C'est ce que vous conseille vraiment cette carte-là. Et puis, au vu des autres arcanes, vous êtes exactement dans ce type de choses-là. Donc, on revient donc sur la première ligne avec la carte d'obstacle. Et donc, c'est la carte de l'originel, dans son sens inverse. Ici aussi, on parle d'incertitude. On parle de confiance en l'avenir ou en soi, avec un point d'interrogation. Parce que, normalement, cette carte, quand elle se présente, elle signifie que, pour moi, c'est un talisman. C'est-à-dire que c'est, non seulement il y a énormément de chance, énormément de protection autour de vous, que à l'envers, justement, elle ne permet plus de recevoir ce type de choses et d'avoir le bénéfice de ce talisman qu'il y a en vous ou autour de vous pour vous protéger de toute intrusion toxique, malsaine, etc. Là, je pense qu'il y a finalement un manque de confiance en vous et en l'autre. On vous dit, ne faites pas confiance à ce qui a été dit, ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été engagé. Ne vous attardez pas sur ça. Et là, je pense qu'on vous invite à vous poser des questions plus approfondies sur ce que vous voulez vraiment et de faire une pause. Et également de vous poser des questions par rapport à l'autre personne, quel que soit le lien que vous entretenez avec cette personne, de savoir où veut vous emmener cette personne et pourquoi. Posez-vous la question. Vous aurez toujours, de toute façon, la réponse. Il vous suffit simplement d'être attentif. Très, 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 très attentif. Parce que la réponse, elle vient tout de suite. Quand on pose la question, quelquefois, on n'a même pas terminé la question, que la réponse est déjà là. Donc, soyez extrêmement attentif à ce qui se passe quand vous vous concentrez sur le pourquoi et le comment et la motivation de la personne en question. Et même si c'est vous, vraiment, parce que c'est bien, il faut être objectif aussi avec vous-même, pourquoi vous voulez telle chose et pourquoi tel comportement. Voilà. Il n'y a pas de jugement des autres, c'est vous qui vous jugez vous-même dans ce cas-là. Hein. Donc, voilà pour ces deux cartes, ce lien. Et on va passer donc à l'évolution de la situation où on a la carte de la lucide dans son sens inverse qui parle d'introspection. Et là, l'introspection, c'est plutôt le retrait, le recul
et l'observation et l'analyse de ce qui se passe. Et comme le dit la carte, vous êtes très lucide par rapport à la situation, je pense, mais il y a une impossibilité, incapacité d'agir concrètement et simplement de voir les choses et surtout de se retenir, parce que on a la même chose que ce qui se passe ici, c'est-à-dire que je pense que dans l'évolution de la situation, oui, vous avez la lucidité et vous voyez hein, ce qui se passe, mais vous ne pouvez pas agir, parce que si vous agissez, il y a le risque que votre action se retourne contre vous. Votre action, ça peut être faire quelque chose, de bouger d'un point à un autre, mais ça peut être tout simplement, eh bien, de parler, de dire quelque chose que vous savez, qui est secret, que vous tenez par devers vous parce que c'est quelque chose d'assez compromettant, et pour l'instant, vous faites silence. Donc ça, c'est dans l'évolution de la situation. Sur en dessous, la carte du futur, on a donc la reine des elfes des bois sombres. Je vous la montre également parce qu'elle fait partie des cartes dont il faut s'habituer à voir l'iconographie. Alors, donc la reine des elfes, elle parle, elle, de prémonition, de mystère. Et on est dans le même ordre d'idées, dans le même fil rouge finalement, parce que elle détient un secret. Vous voyez, elle détient une information secrète. Et donc, information secrète, un secret, entretien. Alors, ça peut être un entretien que vous avez, parce qu'elle est dans son sens normal, que vous avez avec soit la personne dont on parle depuis le départ, soit une autre personne, que vous choisissez, qui est d'accord pour partager en fait ce secret, enfin que vous êtes déjà acquis à partager ce secret et qui est d'accord de recevoir ce secret, cette personne. Mais il y a quelque chose avec cette carte en plus comme information. Elle vient nous apporter le fait que il y a quelque chose de troublant qui vient vers vous. C'est troublant, c'est perturbant, et on vous dit de vous préparer. On vous dit de ranger vos affaires, vos petites affaires, ou vos grandes affaires. Et moi, j'apporte l'information en plus que c'est en rapport avec ce qui a été partagé ici, été dit ici par le passé. C'est en lien avec ça. En fait, cette carte-là, elle répand toutes ses conséquences sur les autres cartes. Celle-ci. Alors, ça n'arrive pas sur tous les jeux, hein, c'est vraiment sur le vôtre, là. Hein. Ça part de là et ça fait ça comme ça. Donc, voilà. C'est en lien direct avec le passé. Donc, on va continuer. Et on va demander donc une information complémentaire sur, sur cette carte-là déjà. La carte du serment. Voilà. Ensuite, on continue sur les cartes de l'avenir. Et c'est de là. La première.
Alors, on parle avec cette carte-là d'une transformation inévitable, de toute façon. Donc c'est l'arcane de la mort, dans son sens le plus favorable, puisqu'elle est à l'envers. Et alors, c'est la fin d'un cycle. C'était parce qu'on parle du passé. Donc c'est arrivé à une période où vous étiez en fin d'un cycle de votre vie. Vous étiez en train, on va dire, de fermer un chapitre. Et donc, vous avez peut-être mis fin à une situation qui évidemment, qui vous ne convenait plus. Vous avez mis fin, soit elle, cette personne, ou vous, peut-être que vous lui avez dit des choses avec des termes qui ne lui ont pas convenu. On va voir avec les autres cartes, là. Là, on voit que vous êtes donc on a parlé d'incertitude tout à l'heure, et on voit que avec la carte de l'ermite ici, c'est un peu comme les deux cartes qu'on a vues sur l'avenir, là, où vous êtes en retrait. Et en réflexion et en analyse par rapport à ce qui se passe vraiment dans votre situation, dans ce lien en particulier, que vous voulez plus approfondi, plus spirituel, plus épanouissant, plus enrichissant au point de vue. Alors c'est au point de vue, je dirais, de la connaissance, de la découverte de l'autre, de l'approfondissement du lien. Mais je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de volonté de cette personne de s'engager dans la direction que vous souhaitez, vous. Et ici, on a le roi d'épée renversé, donc dans sa moins bonne situation. Et là, c'est une idée aussi de mentor, de quelqu'un qui est qui est intelligent, qui est, même quand il sort comme ça, hein, mais qui n'est pas du tout dans la volonté, dans la motivation de partager quoi que ce soit. Et moi, je pense que là, en fait, cette personne, depuis cette période en question, vous montre sa vérité, son vrai visage. Peut-être qu'au départ, je pense, cette personne s'est présentée, vous voyez, avec une certaine intégrité, confiance, artifice, pour que vous puissiez vous fier à elle, donc cette personne, vous fiez à elle et vous confier. Mais très vite, je pense, vous avez mis fin à ce qui était en train de se transformer à une forme d'emprise, et que je pense que ça n'a pas plu, enfin voilà, ça a déplu justement, et que ça a mis dans l'incertitude la relation, ça a jeté dans l'incertitude la relation, surtout pour vous, parce que en fait vous étiez très attiré par cette personne, vous étiez très en confiance avec cette personne, parce que elle vous a mis dans l'illusion d'être quelqu'un qui est capable de vous soutenir, d'aller dans votre sens et de vous emmener là où vous souhaitez aller dans votre vie. Or, il n'en est pas en fait question. Donc, c'était plutôt de l'ordre du piège, du mensonge. Et
Et malheureusement, maintenant, donc, vous avez affaire à la vraie personnalité de cette personne qui s'est jouée de vous, qui s'est jouée de votre confiance, qui s'est jouée de votre ouverture d'esprit. Et, maintenant qu'elle connaît ce type de choses, elle est prête à fondre sur vous, à détruire cette partie, cette estime que vous avez de vous-même, l'estime de vous-même dont je vous ai parlé avec cette carte-là. Quand elle est à l'endroit, vous avez une très grande confiance, l'estime de vous-même est au plus haut, et tandis que là, et puis justement c'est ce qui fait votre force, votre talisman, tandis que là, vous êtes jeté dans le trouble, la carte 12, où vous avez cette carte-là, je trouve elle montre bien le fait d'être jeté dans le trouble, les yeux bandés, etc. Bon, prêt à tomber parce qu'on est en haut d'une falaise. Voilà, c'est... Et puis, donc, sur l'évolution de la situation, voilà, on a le pendu. C'est le 12, hein, c'est la même chose. Voilà. Si vous voulez l'image classique, traditionnelle, c'est ça. J'essaie de vous montrer au mieux. Voilà. C'est ça. Et là, c'est pour moi le fait d'être contraint, d'une certaine façon, d'être contraint de voir les choses autrement, de vous rendre compte de l'erreur qui a été faite, que vous avez fait, du piège dans lequel vous êtes tombé. Oui. Le piège qui a été tendu pour vous mettre dans l'incapacité d'agir. En fait, ici, l'action, c'est uniquement, comme ici, uniquement la pensée, l'esprit. Il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez agir pour le moment, dans l'avenir, je veux dire, et pour le moment aussi, parce qu'il y a une très grande et profonde réflexion ici. Et de ce côté-là, dans l'avenir, donc évolution de la situation, il y a toujours cette idée de réflexion. Mais là, là vous sentez, là vous sentez libre, hein. Je veux dire d'agir, de bouger, d'aller d'un point à un autre, hein, pour traduire un peu le fait d'agir. Mais ici, là, vous pouvez pas. C'est un ressenti, hein. Je ne dis pas que vous êtes attaché quelque part. Voilà, c'est un ressenti, quelque chose qui est vécu de cette façon-là parce que il y a eu tout ce vécu sur le mois de janvier. Et la carte du monde, voilà, vient signaler aussi la même chose. Donc c'est l'arcane du monde dans son sens inverse. Donc c'est le fait de ne... Alors là, ça peut être le fait d'être piégé, mais là physiquement dans le sens où vous ne pouvez pas aller d'un point à un autre comme vous le souhaitez. Il y a des freins qui ne sont pas de votre initiative, ça vient de l'extérieur. Et c'est bizarre. Oups. Alors, attendez. Je ne vais pas prendre celle-ci. Par contre, je vais pas la prendre parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a trop. Par contre, c'est la tour renversée. Donc, ça parle toujours d'un changement très, très, très important, surprenant par son arrivée, ce côté inattendu, imprévu, qui détruit quelque chose. Et là, on a la carte c'est la reine de bâton qui est tombée. Alors,
ça veut dire que il y a une reprise de votre part de la situation pour la contrôler avec beaucoup de passion, notamment pour vous déplacer, pour faire les choses pratiquement et concrètement. Et il y a cette volonté qui est là. Elle est tombée sur les deux, donc je la laisse là. Donc je continue parce que je voulais prendre une autre carte. Voilà, ce sera la dernière. Ici, je veux savoir. Alors, la question que j'ai posée, en fait, c'est qu'est-ce que cette personne vous a pris? Et on a, donc, dans son sens inverse, le roi de coupe. Donc, les coupes, c'est les sentiments, c'est l'amour. C'est, voilà. Qu'est-ce que cette personne vous a pris? Elle a pris vos sentiments, votre amour, votre confiance, votre en elle. Et donc, vous voyez, on en revient toujours au point où j'ai parlé de confiance, de charme, de charisme, de sensibilité, tout ça pour vous convaincre. Et avec beaucoup d'adresse, hein, puisque c'est ça la chose. Et mais en fait, bon, la carte est sortie à l'envers et la révélation, la transformation qui est passée ici, là, c'est que d'un seul coup, cette personne a montré son vrai visage. Et là, voilà, 3 petits points. Donc, cher Lion, c'est terminé pour votre tirage. Je vous souhaite le plus possible d'arriver à vous sortir de cette situation. Et puis, pour ma part, je vous retrouve donc tout au long de l'année sur d'autres types de vidéos et ce type de vidéo aussi. Voilà, au revoir.